Beaucoup de gens associent les Native Americans aux vastes prairies, aux vieilles légendes et aux images des films de western. Mais derrière ces idées bien connues se cache une histoire beaucoup plus profonde et douloureuse. Bien avant la création des États-Unis, des centaines de nations indigènes vivaient ici avec leur propre langue, traditions, lois et une culture qui influence encore le monde aujourd'hui. Mais beaucoup de ces peuples ont perdu leurs terres, leur liberté et même leur langue. Des communautés entières ont été expulsées, des enfants séparés de leur famille, et pourtant leur culture n'a pas disparu. Dans cette vidéo, nous montrons 9 faits choquants sur les tribus Native Americanes que beaucoup de gens connaissent à peine et qui changeront votre image de l'histoire américaine. Yefur, l'expulsion cruelle des Native Americans en 1830. L'une des vérités les plus sombres de l'histoire des Native Americans a commencé en 1830, lorsque le président Andrew Jackson a signé le soi-disant Indian Removal Act. Sur le papier, cette loi ressemblait à une décision politique. En réalité, elle signifiait, pour de nombreux peuples indigènes, la perte de leur foyer, de leurs champs, de leurs lieux sacrés et de tout leur mode de vie. Les tribus comme les Cherokees, les Choctaws, les Creeks et d'autres communautés du sud des États-Unis actuels ont été particulièrement touchées. Elles vivaient sur leurs terres depuis des générations. Mais les colons blancs voulaient utiliser ces terres fertiles pour des plantations de coton. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas un déménagement volontaire, mais une expulsion forcée. Les familles ont dû quitter leur maison, souvent sans nourriture, protection ou temps suffisant pour se préparer. Les personnes âgées, les enfants et les malades ont été envoyés sur des chemins longs et brutaux, loin de l'Alabama, de la Floride, de la Géorgie, de la Caroline du Nord et du Tennessee, dans une région appelée à l'époque Indian Territory, l'Oklahoma actuel. Des milliers de personnes sont mortes en chemin de faim, de froid, de maladie et d'épuisement. Pour les Native Americans, ce n'était pas seulement la perte de terre, c'était la tentative de briser leur identité. Mais malgré cette souffrance inimaginable, de nombreuses communautés ont survécu, ont conservé leur mémoire et continuent de porter cette blessure dans leur histoire. 2. Les Native Americans cultivaient de nombreux aliments importants dans le monde. Beaucoup de gens pensent d'abord aux Native Americans en termes de guerre, d'expulsion ou de vieilles légendes. Mais l'une de leurs plus grandes réalisations réside dans quelque chose que presque tout le monde connaît aujourd'hui, la nourriture. Bien avant que les colons européens n'arrivent en Amérique du Nord, les peuples indigènes avaient déjà développé une connaissance approfondie des plantes, des sols, des saisons et de l'agriculture durable. Ils ne se contentaient pas de cultiver ce qu'ils trouvaient. Ils cultivaient, amélioraient et conservaient des plantes qui allaient plus tard changer l'alimentation du monde entier. Le maïs, les haricots, les courges, les pommes de terre et les tomates figuraient parmi les plantes les plus importantes. Le maïs en particulier était une réussite formidable. Son histoire remonte à des milliers d'années et pour de nombreuses communautés indigènes, il n'était pas seulement un aliment, mais un symbole de la vie. Avec les haricots et les courges, il constituait une base solide de l'alimentation, capable de nourrir des villages entiers. Ce qui poussait à l'époque dans les champs des Native Americans se trouve aujourd'hui dans les supermarchés, les cuisines et les restaurants du monde entier. Mais peu de gens pensent à qui ces aliments sont initialement redevables. Derrière chaque épi de maïs, chaque tomate et chaque pomme de terre se cache un morceau d'histoire indigène, bien plus vaste que beaucoup ne l'imaginent. 3. Plus de 300 langues avant la colonisation. Avant que les colons européens n'arrivent en Amérique du Nord, ce continent n'était pas silencieux, vide et culturellement uniforme. Il était plein de voix. Partout, on parlait des langues différentes, des régions froides de l'Alaska aux régions chaudes du Sud. Plus de 300 langues indigènes existaient alors en Amérique du Nord, certaines estimations parlant même de 500. Chacune de ces langues portait des histoires, des lois, des chansons, des prières, des connaissances médicales et la mémoire de générations entières. Mais avec la colonisation, une attaque lente et brutale a commencé contre cette diversité linguistique. Les Native Americans ont été chassés de leurs terres, les enfants ont été placés dans des internats et forcés d'y parler anglais. Leur propre langue était soudainement considérée comme arriérée, comme quelque chose qui devait disparaître.
De nombreux enfants ont ainsi perdu non seulement des mots, mais aussi l'accès direct à leur famille, à leur culture et à leur passé. Ce n'est que bien plus tard que les tribus ont été autorisées à enseigner à nouveau officiellement leur langue. Mais les dégâts étaient déjà profonds. Aujourd'hui, de nombreuses communautés luttent pour sauver leurs anciennes langues avant que les derniers locuteurs ne disparaissent. Car lorsqu'une langue meurt, ce n'est pas seulement un son qui disparaît, c'est tout un monde qui disparaît. 4. L'une des plus anciennes démocraties du monde est née chez les Haudenosaunee. Beaucoup de gens croient que la démocratie est avant tout une invention européenne ou américaine des temps modernes. Mais bien avant que les États-Unis n'aient leur propre constitution, il existait déjà en Amérique du Nord un système politique basé sur la consultation, les alliances et la responsabilité partagée. La Confédération Haudenosaunee, également appelée Confédération iroquoise par les Français, unissait plusieurs nations autochtones telles que les Mohawks, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca et plus tard les Tuscarora. Ces peuples ne vivaient pas simplement côte à côte. Ils étaient liés par une loi commune, connue sous le nom de Grande Loi de la Paix. Elle réglementait la manière dont les décisions étaient prises, dont les conflits étaient résolus et dont différentes nations pouvaient collaborer malgré leur propre identité. Certains chercheurs pensent que cette confédération est née dès 1132. Elle fait donc partie des plus anciennes démocraties vivantes du monde. Il est particulièrement remarquable que ces idées politiques auraient même influencé la réflexion autour de la Constitution des États-Unis. L'idée que le pouvoir ne réside pas seulement chez un seul dirigeant, mais chez le peuple, n'était pas un rêve abstrait pour ces communautés. C'était une réalité vécue. 105. La nation Navajo possède le plus grand territoire tribal des États-Unis. Quand on parle de tribus amérindiennes, la nation Navajo est l'un des noms les plus connus. Mais beaucoup ignorent l'ampleur et l'importance réelle de ce territoire. La nation Navajo s'étend sur près de 25 000 miles carrés et couvre des parties de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et de l'Utah. Son territoire est donc à peu près aussi grand que la Virginie occidentale et plus de 2 fois plus grand que le Maryland. Ce n'est pas seulement une zone géographique, mais un espace vivant rempli d'histoire, de langue, de tradition et d'identité. Il est particulièrement impressionnant de constater que la nation Navajo dispose non seulement de l'un des plus grands territoires non tribaux, mais qu'elle est également restée l'une des communautés indigènes les plus fortes des États-Unis. En 2021, elle a même dépassé la nation Cherokee en nombre d'habitants, atteignant près de 400 000 membres enregistrés. La langue Navajo joue également un rôle important aujourd'hui encore. Alors que de nombreuses langues indigènes sont menacées d'extinction, le Navajo fait partie des langues amérindiennes les mieux conservées. Pour le peuple Navajo, la langue n'est pas seulement un moyen de communication. Elle est mémoire, patrie et un signe que leur culture continue de vivre malgré toutes les blessures historiques. Chapitre 6. Les Amérindiens ne sont devenus citoyens américains qu'en 1924. Il est aujourd'hui difficile de l'imaginer. Les Amérindiens vivaient sur ce continent depuis des millénaires, bien avant même que les États-Unis n'existent. Et pourtant, beaucoup d'entre eux n'ont été officiellement reconnus comme citoyens américains qu'en 1924. Avec l'Indian Citizenship Act, signé par le président Calvin Coolidge, les Amérindiens ont obtenu légalement la citoyenneté américaine. Mais cette étape est arrivée tard et a montré en même temps à quel point l'histoire américaine était contradictoire avec ses habitants originaux. Car même après 1924, la citoyenneté ne signifiait pas automatiquement une véritable égalité des droits. Dans de nombreux États, les Amérindiens étaient toujours empêchés de voter librement. Certains devaient passer des tests de langue, d'autres étaient exclus par des obstacles bureaucratiques. La logique derrière ces règles était particulièrement cruelle. Des personnes dont les propres langues avaient été auparavant réprimées devaient désormais être capables de lire et d'écrire l'anglais pour exercer leurs droits politiques. Ce n'est que des décennies plus tard, notamment grâce au Voting Rights Act de 1965, que ces barrières ont été combattues plus fortement. Cette histoire montre que la reconnaissance sur le papier ne signifie pas toujours la liberté dans la vraie vie. Pour de nombreux Amérindiens, le chemin vers la pleine participation politique a été long, douloureux et rempli d'humiliations. Sur 7. Le premier journal dans une langue amérindienne est paru en 1828. Pour de nombreuses tribus amérindiennes, la langue n'a jamais été qu'un outil pour parler.
Elle était mémoire, identité et un lien entre les générations. C'est précisément pourquoi l'histoire du Cherokee Phoenix est si impressionnante. En 1828, ce journal est paru à New Echota, en Géorgie, et il était quelque chose de complètement nouveau. Le premier journal bilingue des États-Unis avec des textes en anglais et en cherokee. Pour les Cherokees, il ne s'agissait pas seulement d'un progrès technique, mais d'un signe fort. Ils ont prouvé que leur langue ne devait pas disparaître, mais qu'elle pouvait aussi être imprimée, lue et transmise. L'origine de ce développement remonte à Sequoyah, un membre de la nation Cherokee. Il a travaillé pendant des années sur son propre système d'écriture pour son peuple et a finalement créé un syllabaire avec 86 caractères. Grâce à cela, de nombreux Cherokees ont soudainement pu lire et écrire leur langue. À une époque où les cultures indigènes étaient membres de plus en plus sous pression, le Cherokee Phoenix est devenu une voie de résistance. Il a conservé des nouvelles, des opinions, de la culture et de la dignité sur papier. Alors que d'autres essayaient de supprimer les langues indigènes, ce journal a montré au monde une langue vit tant que les gens sont prêts à se battre pour elle. 8. Il existe 574 tribus reconnues au niveau fédéral aux États-Unis. Beaucoup de gens parlent des Native Americans comme s'il s'agissait d'un seul groupe avec une histoire commune et une seule culture. Mais en réalité, leur monde est beaucoup plus diversifié. Aux États-Unis, il existe 574 tribus reconnues au niveau fédéral et chacune d'entre elles possède sa propre histoire, ses propres traditions, ses propres langues et ses propres structures politiques. Rien qu'en Alaska, il existe 229 tribus reconnues, tandis que la Californie, avec 109 tribus reconnues, possède également une diversité indigène particulièrement importante. Cette reconnaissance n'est pas seulement un titre symbolique. Elle signifie qu'une tribu a une relation particulière avec le gouvernement américain, presque comme une communauté politique distincte, avec des droits et des responsabilités spécifiques. Mais la triste vérité est que toutes les tribus de Native Americans n'ont pas obtenu cette reconnaissance. De nombreuses communautés existent encore aujourd'hui, mais se battent sans statut officiel, ce qui les prive souvent d'accès aux programmes, ressources ou aides gouvernementales importantes. Pour ces tribus, il ne s'agit donc pas seulement de bureaucratie. Il s'agit de visibilité, de dignité et du droit d'être reconnu comme une communauté vivante. Dans 9. Les Native Americans souffrent de taux de suicide particulièrement élevés. Derrière l'histoire des Native Americans se cache non seulement un passé de déplacement, de perte et de langue réprimée. Il y a aussi un présent qui pèse encore lourdement sur de nombreuses communautés aujourd'hui. L'une des vérités les plus douloureuses est que les Native Americans aux États-Unis sont particulièrement touchés par le suicide. Les jeunes, en particulier, souffrent d'un fardeau qui va souvent bien au-delà du désespoir personnel. Il est lié à un traumatisme historique, à la pauvreté, au déracinement culturel et au sentiment d'être entre deux mondes. De nombreuses communautés indigènes luttent encore contre les conséquences de la violence, des déplacements forcés et de la perte des modes de vie traditionnels. Lorsque la langue, la terre et les liens culturels sont endommagés au fil des générations, cela laisse des traces dans les familles et les âmes. De plus, l'aide psychologique est difficile d'accès dans de nombreuses régions tribales. Mais malgré ces ténèbres, il y a aussi de l'espoir. De nombreuses communautés de Native Americans travaillent encore aujourd'hui à renforcer la langue, les rituels, la cohésion et l'identité culturelle. Car la guérison ne signifie pas seulement une aide médicale. La guérison signifie aussi savoir à nouveau qui l'on est, d'où l'on vient, et que sa propre histoire ne doit pas se terminer par la douleur. L'histoire des Native Americans n'est pas une simple histoire tirée de vieux livres ou de films western. C'est une histoire de grandes connaissances, de culture profonde, de pertes douloureuses et d'une incroyable résilience. De leurs langues à leur agriculture en passant par leur système politique, les peuples indigènes ont marqué le monde plus que beaucoup de gens ne le savent. Mais en même temps, leur histoire nous rappelle tout ce qui leur a été pris. La terre, les droits, les familles, les voix et souvent aussi la reconnaissance de leur dignité. Malgré cela, leurs traditions perdurent. Leurs langues sont réapprises, leurs histoires sont racontées et leurs communautés se battent encore aujourd'hui pour ne pas être oubliées. Quiconque veut vraiment comprendre l'histoire de l'Amérique doit aussi comprendre l'histoire des Native Americans.